retrouver pour ce rendez-vous poésie du jeudi, après le texte que je vous avais, un de mes textes que je vous avais partagé, Histoire de mots, un texte plutôt léger autour des mots. Je voudrais vous partager aujourd'hui un texte beaucoup plus difficile, qui évoque un sujet malheureusement dramatique, mais qui existe toutefois, autour de l'inceste. Je voudrais vous partager le texte d'une de mes amies, Nathalie Joyot, qui a bien voulu écrire sur ce sujet, écrire avec les mots justes, écrire avec toute l'émotion et toute la douleur que ça peut réveiller, évidemment en elle et en nous également. Je voudrais vous le partager, parce qu'encore une fois, on peut parler de tout, comme j'ai tendance à le dire, comme j'ai coutume à le dire souvent. On peut parler de tout, même des choses les plus graves, mais en parler sans colère, en parler sans agressivité, simplement en utilisant les mots justes pour sensibiliser, pour dédramatiser et pour que le discours soit entendu. Alors, merci Nathalie, merci de me permettre de lire ce texte. 2018. La maladie a pris la fuite, finit ma vie extérieure en fauteuil roulant. C'est ma renaissance que je célèbre dès le printemps. J'ai vécu le pire ces 7 dernières années, mais j'en sors victorieuse, indestructible et ancrée. Après avoir gagné cette bataille, je renoue même avec le monde du travail. 2020. Je ne comprends plus rien. Indestructible, ai-je dit ? Erreur, ce n'est pas fini. Si j'ai retrouvé mes capacités physiques, je retrouve aussi une mémoire traumatique. La vie vous offre une nouvelle épreuve, madame. Veuillez accueillir la torture de l'âme. Ils reviennent petit à petit, mes souvenirs, rappels d'une vie qui effaceront mon sourire. 2022. Début de vie à deux, déni et insomnie, anxiété et nervosité, peurs et terreurs, c'est à travers les douleurs de mon corps que je comprends avoir frôlé la mort. Parce que les flashbacks meurtrissent ma chair de femme, je réalise et j'accepte qu'il puisse exister de tels drames. Mais comment peuvent-ils s'en prendre à des enfants ? J'ai fait connaissance avec la perversité, j'avais 2 ans. Tristesse et colère. Qu'importe qu'ils soient père, frère ou mère, ou encore d'illustres inconnus croisés dans la rue, pour satisfaire leurs pulsions sexuelles, ils ont coupé mes ailes. Parce qu'un enfant ça oublie, il se comporte comme des pourris. Il faudrait leur dire que la mémoire jamais ne s'efface. Il faudrait leur dire que malgré les années qui passent, leur perversité s'ancre dans les cellules des enfants violés. Ce sont mes 52 premières années qui furent impactées. Par ces actes, ils m'ont inculqué que la considération s'obtient uniquement par un corps en soumission. Alors, j'ai multiplié les plus malsaines relations, frôlant moi-même les limites de la perversion. Je me suis perdue, salie, rabaissée sans jamais comprendre, dissociée jusqu'à ce moment où je fus prête à entendre le douloureux message de ma mémoire qui a fait vivre à mon âme sa nuit noire. Mon cerveau a disjoncté pour me sauver la vie, c'est ce qui se passe quand ignoble est le délit, mise en place de la mémoire traumatique pour survivre à une vie apocalyptique. Aujourd'hui, je lui dis merci. Mais indestructible je suis. Alors je décide que l'emprise a assez duré. De 6 thérapeutes, je vais m'entourer. Pendant 1 an, à ma guérison, je vais travailler loin de la médecine conventionnelle d'un pays qui protège les délinquants sexuels. Analyser, comprendre et même pardonner pour me libérer, me détacher et m'éloigner. Mon but ultime, exister par moi-même. Délesté de leur perversité malsaine, mon salut passera par la psycho-corporelle jusqu'à ma reconnexion spirituelle. 2024. Indestructible et opiniâtre. Sereine, heureuse, souriante et plus que jamais vivante, j'ai transcendé cette expérience pour aller au-delà de la résilience. Année de la métamorphose, je sensibilise via la prose pour que plus jamais ils n'osent toucher, heurter, rabaisser, humilier, fragiliser, briser, condamner ceux qui sont le précieux avenir de l'humanité.
Merci, un grand et un énorme merci, Nathalie, pour ce texte extrêmement touchant, émouvant, poignant. Je vous invite à le partager le plus possible. Je vous invite à le lire, le relire, à prendre conscience que malheureusement, l'inceste existe, qu'il est peut-être là où vous ne le pensez pas. Il est peut-être tout près de vous. C'est peut-être l'un de vos voisins. C'est peut-être l'un de vos collègues, l'un de vos amis. Alors, parlez-en. Parlez-en et surtout, si vous connaissez des personnes à qui c'est arrivé, partagez ce texte. Merci. Merci à vous tous de votre écoute. Je vous souhaite à tous une très belle journée.